Alors oui, si vous vous intéressez un petit peu aux crypto-monnaies ou que vous êtes même déjà dedans, vous êtes rendu compte d'une chose, c'est que les crypto-monnaies et leur prix, ça monte ou ça descend. Et parfois, ça peut faire de très beaux multiples. On voit des fois 2, fois 3 en quelques mois, voire même des fois 100 pour nos crypto-monnaies les plus farfelues. Et puis aussi, ça peut prendre de sacrées claques. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire très peur, surtout quand on démarre. Et il est important de comprendre les mécanismes qui font que le cours d'une crypto-monnaie, ça monte ou ça descend. Bienvenue sur la chaîne Sharp, et ici on décrypte des projets crypto-monnaies et NFT pour démarrer votre aventure dans le Web3 ou alors atteindre des objectifs supérieurs. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus sur le sujet. Alors qu'est-ce qui affecte le cours des crypto-monnaies et comment on peut anticiper ces facteurs pour mieux investir? On voit ça tout de suite. Dans un premier temps, il faut vraiment comprendre le principe de base et qui va faire qu'une crypto-monnaie peut gagner en valeur ou en perdre au fil du temps. Ce principe de base, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai aussi dans la finance traditionnelle. Si sur un intervalle de temps, par exemple sur 1 heure, on a plus de personnes qui souhaitent acheter de la crypto-monnaie que de personnes qui souhaitent les vendre, eh bien, le prix va augmenter. Ça, c'est le cas où la demande est supérieure à l'offre, donc les vendeurs peuvent se permettre de vendre un petit peu plus cher et il y aura quand même des gens pour acheter. Et inversement, s'il y a plus d'offres que de demandes, c'est-à-dire de personnes qui sont prêtes à se débarrasser de leur crypto-monnaie par rapport à des personnes qui veulent s'en procurer, eh bien, on va avoir tendance à vendre au rabais et donc avoir un cours de crypto-monnaie qui baisse. Ça, c'est le principe de base que vous devez vraiment garder en tête lorsque vous investissez. Maintenant, il y a tout un tas de facteurs et de paramètres qui vont affecter ce rapport entre l'offre et la demande. Il y en a 6 principaux que nous allons détailler tout de suite. Premièrement, l'utilité et la notoriété de la crypto-monnaie en question. Si on prend la plus connue d'entre toutes, notamment Bitcoin, eh bien c'est simple. Plus Bitcoin va avoir une notoriété importante à l'échelle mondiale et de plus en plus de cas d'usage, par exemple des commerces ou des projets qui se développent autour de cette crypto-monnaie et de cette blockchain, eh bien logiquement, la demande devrait augmenter de manière générale et donc avoir un cours qui augmente. C'est vrai pour Bitcoin, mais c'est vrai aussi pour d'autres blockchains. Ça peut être Ethereum, Solana, Binance, peu importe. Si de plus en plus de personnes utilisent la blockchain Binance ou des applications qu'il y a dessus, eh bien le token BNB, qui est le token propre à cette blockchain, va gagner en popularité, puisqu'effectivement, il faut l'utiliser à chaque fois qu'on fait des transactions sur cette blockchain. Donc, qui dit plus de projets développés dessus, dit plus de personnes qui s'y intéressent potentiellement et qui vont faire des transactions dessus, et donc besoin de plus de ce token pour pouvoir effectuer ces échanges au fur et à mesure. Deuxième principe, les règles d'émission de certaines crypto-monnaies et de locking. Comme vous le savez, chaque crypto-monnaie a une supply limitée, c'est-à-dire un nombre de tokens maximum qui ne pourra pas être dépassé. Bitcoin, par exemple, 21 millions, pas un de plus, pas un de moins. Sauf que les 21 millions de Bitcoin ne sont pas libérés tout de suite au marché, mais petit à petit grâce au travail des mineurs. Et ce qu'on sait, c'est qu'à chaque halving, les mineurs vont avoir des récompenses divisées par 2. Ils vont recevoir de moins en moins de Bitcoin qui seront donc disponibles sur le marché. Et qui dit des émissions de plus en plus faibles, si à côté on a la première règle, donc l'utilité et la notoriété de la crypto qui augmente, eh bien ça veut dire qu'il y en a de moins en moins qui sont disponibles et donc potentiellement une valeur qui peut augmenter. Pareil sur le principe du locking, c'est-à-dire que quand il y a la création d'une nouvelle blockchain, eh bien on va donner une partie des jetons à des investisseurs, à la team qui a créé le projet au départ, et ces gens-là ne pourront pas les vendre tout de suite parce qu'il y a un risque que s'ils vendent dès que la blockchain est mise en ligne ou qu'un projet débarque, eh bien le cours de la crypto s'effondre totalement avec une grosse force vendeuse. Donc ce qu'ils font, c'est que ces crypto-monnaies, elles sont possédées par les investisseurs et par la team ou d'autres personnes, mais ils ne peuvent pas s'en séparer tout de suite. Les jetons sont gelés. Et cette période de locking ou de vesting peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend du projet en question. Et là, c'est intéressant de s'intéresser à quel moment ils vont pouvoir se libérer de ces cryptos. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément vendre ou tout vendre, mais les buts des investisseurs quand même, c'est d'avoir des retours sur investissement, c'est de gagner de l'argent et de se faire des liquidités. Donc, on peut supposer que s'il y a une période de locking qui est terminée, on peut avoir une grosse force vendeuse qui débarque, ce qui peut entraîner une baisse du cours de la crypto. Troisième facteur, et ça, il faut le regarder d'un point de vue systémique, c'est toute la réglementation qu'il y a autour du monde de la crypto ou aussi de la finance traditionnelle, pourquoi pas. On sait que la réglementation
communication, ça peut être plus ou moins compliqué suivant les pays. Il faut savoir qu'on est très axé US, on regarde beaucoup ce qui se passe chez les Américains. Et il y a notamment la SEC, The Securities and Exchange Commission, qui peut mettre en place des lois ou qui peut essayer de poursuivre certaines sociétés crypto. Début juin, par exemple, on a eu un conflit entre cet organisme et Binance, donc plus grand exchange à l'échelle mondiale et aussi avec la blockchain Binance Smart Chain. Et le fait qu'il y ait eu des petites tensions, que le fondateur de Binance soit un peu poursuivi, ça fait baisser la confiance chez les investisseurs. Il y en a beaucoup qui ont de l'argent, qui sont sur cet exchange, qui ont de la crypto, qui ont peut-être peur de la perdre liée à de la nouvelle réglementation ou des sanctions, et donc ils vont avoir tendance à vendre. Et c'est ce qui s'est passé, et on a vu pas mal de crypto-monnaies qui ont vu leur cours baisser sur le mois de juin. À l'inverse, on peut aussi avoir de très bonnes nouvelles dans certains pays d'un point de vue réglementaire, ce qui peut entraîner des hausses sur certaines cryptos. Quatrième paramètre, et on y est confronté tous les jours, c'est la situation économique mondiale, ou au moins à votre échelle nationale. Quand on est dans un contexte de crise ou de forte inflation, les gens ont un peu moins de liquidités disponibles pour investir ou encore plus aller sur des actifs risqués comme les crypto-monnaies. Du coup, qui dit moins d'investissement dans l'écosystème, dit moins de force acheteuse, moins de demandes. Et à l'inverse, on a des personnes qui avaient peut-être beaucoup de crypto-monnaies avant et qui là se disent c'est chaud, il faut que je m'en libère, il faut que j'en vende quelques-unes pour avoir des liquidités et m'en servir d'une autre manière. Et donc, force vendeuse qui augmente. Et donc, avec cette loi de l'offre et la demande, le cours des cryptos peut aussi diminuer ou en tout cas ne pas subir de grosses hausses. Voilà. Cinquième facteur, le marketing et la communication autour de certains projets. Alors, globalement, c'est vrai aussi bien dans les crypto-monnaies que dans la finance traditionnelle. Quand on a des entreprises qui font beaucoup de bruit autour de nouveautés, quand on a des cryptos qui font aussi du marketing très agressif, que tout le monde en parle, il peut y avoir une hype, quelque chose qui se met en place, et donc beaucoup de personnes qui vont se dire « Ok, ça c'est l'opportunité du siècle, il faut que j'achète ». Et ça, on le voit particulièrement sur les meme coins. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet pour voir un peu ce que c'est, comment ça marche. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Où là, on a des teams qui vont lancer de nouveaux jetons qui n'ont pas forcément d'utilité, mais ils vont en parler énormément, ils vont faire beaucoup de publicité, ils vont faire des pré-sales, voilà, beaucoup de stratégies, et ça peut créer une demande, et on a des cryptos comme ça qui peuvent faire des x10, x20, x50, et donc permettre à des personnes de gagner beaucoup d'argent rapidement, mais aussi d'en perdre beaucoup rapidement. Sixième et dernier paramètre principal à considérer, c'est la manipulation de marché par les whales. Les whales, ou baleines en français, qu'est-ce que c'est ? C'est des personnes qui ont un pouvoir d'investissement qui est très très important et qui vont pouvoir acheter ou vendre des quantités énormes de crypto-monnaies. On a par exemple des portefeuilles, donc c'est soit une personne individuelle, soit une entreprise, qui peut posséder plus de 10 000 bitcoins par exemple. Et sur certains projets plutôt de niche, on peut même avoir 2-3 portefeuilles qui possèdent plus de 75 ou même 80% de la supply totale en crypto. Donc c'est juste énorme et c'est quelque chose qu'on voit un peu moins dans la finance traditionnelle parce que les volumes sont incomparables comparés à la crypto, mais c'est quelque chose auquel vous devez être préparé et que surtout vous devez analyser avec attention. Quel est l'objectif des whales ? C'est de se faire encore plus d'argent. Donc ils achètent une grosse quantité de crypto et puis ils vont essayer de manipuler le marché. C'est-à-dire que par exemple, ils vont vendre une grosse partie de leur crypto et comme ils ont ce gros pouvoir et ce gros pourcentage de supply, rien que le fait qu'ils vendent leur crypto, ça peut entraîner une forte baisse du cours. Il crée une forte pression vendeuse, une très très forte. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous regardez vos petits graphes et vous voyez que votre crypto favorite, elle subit quand même une baisse importante. Donc là, parmi vous, il y a des personnes qui vont paniquer, qui vont se dire « Oula, ça sent pas bon, j'ai pas envie de tout perdre, donc je vais vendre aussi ». Et du coup, en fait, ces whales, elles créent un vent de panique et donc beaucoup de plus de personnes vont vendre, ce qui va faire que ça va baisser encore plus. Et là, la whale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rachète. Elle a vendu à un certain prix et elle rachète à un prix plus bas. Et elle va faire ça plusieurs fois au cours de cycle pour se faire un maximum de thunes. Alors après, moi je suis pas là pour dire que c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas il faut en être conscient au maximum pour prendre les bonnes décisions et surtout ne pas paniquer lorsque vous faites vos investissements. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent affecter le cours des crypto-monnaies. Maintenant, ce qui est intéressant pour vous, c'est comment vous pouvez vous en prémunir ou en tout cas être alerte de ça pour prendre les meilleures décisions possibles. Il y en a deux. Déjà, vous pouvez faire de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'en analysant les courbes d'évolution des prix des crypto-monnaies, il est possible avec certaines règles, et là ça s'approche plus du trading, d'anticiper ce qui peut se passer sur les prochaines minutes, les premières heures
ou les prochains jours, ou même des tendances long terme. Alors attention, même s'il y a beaucoup d'indicateurs et que ça peut être des indices, le trading c'est quelque chose de risqué, on n'a pas de boule de cristal, donc on peut jamais dire avec exactitude ce qui va se passer. Mais si c'est une discipline qui vous intéresse, ça peut toujours être intéressant et vous donner de nouveaux outils à votre disposition. Par contre, le deuxième élément, et là qui est primordial si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, eh bien c'est la recherche d'informations et le fait de croiser ses sources. Si je reprends l'exemple en juin de la SEC qui a poursuivi Binance, voilà, qui a mené quand même des attaques contre des grosses entreprises crypto, eh bien si vous possédiez juste vos tokens mais que vous ne regardiez pas ce qui se passait sur les journaux, sur la presse, sur même les réseaux sociaux, ça en parle aussi, eh bien vous voyez juste que le cours des cryptos baisse d'un coup, vous comprenez pas ce qui se passe et dans un vent de panique, vous pouvez tout vendre. Par contre, si vous alliez vous renseigner sur ces différents sujets, eh bien là, vous comprenez ce qui se passe, vous le faites en toute connaissance de cause et derrière, vous pouvez peut-être adapter votre stratégie. De la même manière, les blockchains sont transparentes, c'est-à-dire que vous pouvez savoir quel portefeuille a reçu de la crypto, de quel autre, dans quel montant et à quel moment. Ce qui fait que, notamment sur les manipulations de marché par les whales, vous pouvez voir si le chute d'une crypto est lié à des gros portefeuilles qui ont déplacé des masses d'argent ou qui ont décidé de vendre une grosse partie de leur bague. Ça permet de se poser plusieurs hypothèses. Est-ce qu'ils vendent parce qu'il y a un délit d'initié, ils sont au courant de quelque chose qui va pas sur une blockchain en question, sur une petite crypto ou autre, et donc ils s'en débarrassent le plus vite possible? Ou est-ce que c'est juste une manipulation de marché qui a rien de spécial? Vous avez croisé vos sources avec d'autres articles, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe sur la blockchain, donc il n'y a pas de raison comme ça de tout vendre. Et là, on peut se dire, ouais, il y a une manipulation de marché où ils essayent de faire quelque chose. Il y a des comptes Twitter d'ailleurs qui s'amusent à traquer des portefeuilles de whales et à signaler leur déplacement. Alors après, voilà, c'est pareil, quand il y a des grosses ventes sur des mêmes tokens où la volatilité peut être énorme, là, le risque est aussi énorme. Par contre, quand il y a des whales qui vendent des bitcoins, bon, ben là, c'est un peu plus compliqué à décrypter et ça veut pas forcément dire que la blockchain Bitcoin a un problème, ça c'est à voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu vous donner beaucoup de clés pour analyser les baisses ou les hausses de cours de crypto-monnaie. Si vous avez des questions ou des recommandations à faire pour les autres auditeurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se fera un grand plaisir de vous lire et d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sharp autour des crypto-monnaies et des NFT. Salut!